Amis téléspectateurs, nous sommes ici à Saly pour assister à ce grand congrès continental abrité par notre pays, le Sénégal. Alors, après la cérémonie d'ouverture, nous avons Monsieur Badara Ndiaye, vice-président du comité national, vice-président de la Fédération sénégalaise des sports travail, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, Monsieur Badara, après avoir assisté à la cérémonie avec, sous la houlette de Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Matarba, quels sont vos sentiments? Oui, des sentiments de satisfaction, parce que quand on est proposé par nos pairs africains pour abriter le congrès continental du sport travailliste, nos autorités, en premier le ministre des Sports, nous fait l'amabilité d'abord d'accepter la tenue de ce congrès ici au Sénégal, ensuite accepter la présidence. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté et c'est un honneur. Je profite vraiment de cette tribune pour remercier vivement le ministre des Sports Matarba, remercier vivement nos partenaires sociaux et les membres du bureau exécutif de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes et tous nos congressistes qui sont venus nous rejoindre et ceux qui n'ont pas pu effectuer le voyage et qui nous suivent en visioconférence. Malgré la situation de cette pandémie qui a impacté tous les secteurs du monde entier, plus particulièrement le secteur du sport, malgré tout, vous avez tenu votre congrès. Alors, quelles sont les attentes de ce congrès? Effectivement, le congrès devait se tenir en 2020, en décembre ici. Mais vous saviez très bien que l'année dernière a été une année très particulière à cause de cette pandémie, la Covid-19 qui a sévi partout dans le monde. Et nous avons décalé et cette année, en 2021, nous sommes là. Les mesures barrières, nous allons continuer à les respecter. C'est vrai que les restrictions sont allégées jusqu'à ce que la tenue de ce congrès a eu lieu en présentiel. En semi-présentiel, je veux dire. L'attente du congrès, comme vous l'avez dit, la cérémonie d'ouverture vient de terminer. Et tout à l'heure, après la pause, nous allons rentrer dans les travaux sur le forum. Il y aura 3 ateliers. Il y aura un atelier qui va se pencher sur les documents institutionnels. Il y aura un atelier sur les activités sportives et il y aura un atelier sur les finances. Donc, après cette pause, les congressistes vont entrer en plein pied dans le travail, notamment le forum. Et maintenant, après le forum, il y aura une réunion des offices de liaison. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'OSTA est divisé en 4 zones. Il y a l'office de liaison Afrique de l'Ouest, l'office de liaison Afrique du Centre, l'office de liaison Afrique du Nord, l'office de liaison Afrique de l'Est, Océan Indien. Donc chaque office de liaison va tenir sa réunion sectorielle, va faire le bilan des 4 années va faire le bilan de ces 4 années et va faire aussi son mini-congrès, c'est-à-dire élire les membres de l'office de liaison concerné. Et juste après la tenue la réunion des offices de liaison, le conseil exécutif va se réunir le jeudi. La réunion du conseil exécutif, c'est l'occasion de faire le bilan des activités depuis la création de l'OSTA, depuis vraiment le congrès de Hammamet il y a 4 ans en Tunisie à Hammamet, faire le bilan de ces activités, revoir les statuts et règlements de l'organisation des sports, de l'organisation du sport africain travailliste et amateur, parce qu'il y a des choses à changer et le conseil exécutif va en décider. Le conseil exécutif aussi va étudier les dossiers des candidatures. Nous avons des États qui ont déposé leur candidature pour intégrer l'OSTA. On va les étudier. C'est le moment vraiment pour cette réunion à Dakar d'étudier si on doit accepter ou non la candidature d'une organisation sportive africaine. Et après le conseil exécutif, nous allons valider tout cela
le vendredi en assemblée générale. Et après l'assemblée générale, il y aura l'élection parce qu'on doit élire au niveau bureau de l'Afrique. Nous, membres du conseil exécutif, notre mandat va s'arrêter le vendredi prochain. Et maintenant, si les organisations nationales, reconnues par l'OSTA nous donnent une autre confiance, nous allons avoir 4 ans pour vraiment un autre mandat que nous allons diriger. Et maintenant, samedi, le matin, nous allons faire le lancement de Osta City Walk. Osta City Walk, c'est une marche populaire que le sport travailliste a la coutume de faire chaque année le 1er mai. Vous savez que le 1er mai, c'est la fête du travail. Et nous sommes en sport en milieu du travail. Donc le 1er mai de chaque année, nous lançons la manifestation Osta City Walk dans tous les pays d'Afrique. Donc le lancement se fera à Dakar le samedi matin. Et après, nous allons à Gorée et au monument de la Renaissance pour une visite touristique de nos zones. Et maintenant, le dimanche 25 avril, c'est le tournant décisif qui va marquer la fin de nos activités. Mais aussi, le 25 avril 2001 a été créé l'OSTA. Le 25 avril sera donc l'anniversaire de notre organisation africaine. Nous allons profiter de l'occasion pour couper le gâteau et maintenant les congressistes vont se dire au revoir pour voir maintenant la ville qui va accueillir le truc. Donc à partir de Dakar, vous allez fixer le prochain rendez-vous? Oui, les travaux de ce congrès vont fixer durant les 4 ans à venir les activités que nous devons mener dans les différents domaines de l'organisation. Et c'est en ce moment que nous allons définir l'Olympiade, le calendrier. Quelle est la ville ou bien le pays qui va accueillir les prochains Jeux des travailleurs? Quel est le pays qui va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des travailleurs? Quel est le pays qui va accueillir le lancement Osta City Walk? Quel est le pays qui va accueillir le tournoi de basketball, etc., etc. Donc le calendrier sera établi à Dakar, mais aussi ça peut être modifié dans les congrès ordinaires. Donc il y a une question qui vraiment inquiète tout le monde, hein, pas seulement les Sénégalais. Malgré l'OSTA, ce n'est pas une institution, où je peux m'exprimer ici, qui a duré des années, mais il est mal connu au Sénégal. Pourquoi? L'OSTA. L'OSTA, oui. Oui, l'OSTA est créé en 2001, le 25 avril 2001. Le président Tony Ndoye faisait partie des précurseurs de cette organisation. Mais depuis lors, il y avait une léthargie. Et c'est en 2016 à Hammamet que le congrès a été convoqué pour raviver la flamme, si je peux m'exprimer ainsi. Et depuis 2016, le Sénégal est rentré dans le conseil exécutif. Moi et le président Tony Ndoye et moi sommes membres du conseil exécutif. J'ai occupé le poste de coordinateur de l'éducation et de la formation à l'époque. Et on a mis en place un institut international de sport travailliste. Et cet institut a formé dans le virtuel des directeurs techniques nationaux, des administratifs en milieu du travail, ce qui nous a permis ici au Sénégal de faire beaucoup de tournois au niveau national. Et là, cette formation a donné ses fruits parce que à l'intérieur du Sénégal, dans chaque ligue, on est en train d'installer les ligues. Et il y a ma région naturelle, la région de Tambacounda, qui n'a pas encore sa ligue, mais le gouverneur qui était là-bas faisait un excellent travail avec le tournoi de l'administration. Et donc le terrain est déjà déblayé. Pour Tambacounda, ça sera vraiment très facile parce que il y a des membres actifs qui sont venus et qui auront bénéficié de cette formation virtuelle. Nous avons aussi, dans le cadre des activités sportives, organisé les premiers Jeux africains des travailleurs à Alger en 2018. Nous y étions avec l'équipe du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en futsal et le port autonome de Dakar en pétanque. Le futsal, le Sénégal a décroché la médaille de bronze. Et en 2019, nous avons participé à la première Coupe d'Afrique
des travailleurs à Monastir en Tunisie. Nous étions avec l'équipe travailleuse du port autonome de Dakar qui a perdu la finale contre les banquiers du Rwanda. Donc c'est une bonne participation. Et aujourd'hui, le Sénégal accueille le congrès. Donc 2016-2020, c'est juste un mandat. Et dans ce mandat, en résumé, voilà le bilan de la participation du Sénégal. Et j'espère bien que le deuxième mandat, l'organisation sera très bien connue dans notre pays. Pour terminer, Monsieur le Président, on a une question qui nous a tenu en tête, si je peux m'exprimer ainsi. C'est à savoir pourquoi les sponsors ne répondent pas à votre appel. Oui, j'ai l'habitude de le dire, hein, c'est un dysfonctionnement. Je ne sais pas si c'est un paradoxe, parce que le sport travailliste, c'est un sport qui regroupe toutes les entreprises. Et les entreprises que vous voyez, c'est des entreprises qui sponsorisent toutes les manifestations sportives. Si tu vas au stade, un match de football, c'est les entreprises qui sponsorisent le football, la lutte, le basket, le handball, etc. Toutes les manifestations sportives, culturelles et politiques sont sponsorisées par nos membres. Et si maintenant le sport travailliste n'est pas riche, entre guillemets, c'est parce qu'il y a un travail à faire, un travail de sensibilisation à faire aux côtés de ces entreprises pour qu'ils viennent reprendre ce qui leur appartient de droit. Je vous rappelle que nous avons entretenu avec M. Badara Ndiaye, vice-président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes, par ailleurs aussi membre exécutif d'OSTA. Alors nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous sur un autre numéro. Ngir am information yu wér te wóor abonneel Jeri Jeri TV bés